Bonjour à tous, quelle émotion, quel beau champion, bravo, bravo à Idaho de Tillard qui a montré sa classe et j'en suis heureux. On a vu la victoire d'un grand champion, parce que des fois il y a des prix d'Amérique qui nous le laissent sur notre faim, notamment un prix d'Amérique qui avait été gagné à 100 contre 1 par Saintin Oyonnax, et puis Cocker Jet était deuxième à plus de 100 contre 1, ce jour-là j'étais dégoûté. Non, il n'y a rien à redire. Après, je n'ai aucun regret, j'ai pris des risques. Vous avez vu, il y a du 90 contre 1, il y a du 100 contre 1 à l'arrivée du prix d'Amérique. Alors je sais que j'ai un peu pris à contre-pied certains fidèles de mes vidéos. En ce moment, je prends beaucoup de risques, je sors des favoris. Parce que j'essaye de vous trouver, de vous dénicher une grosse arrivée qui paye vraiment. Donc pour cela, je prends tous les risques ça n'a pas marché samedi, mais ça marchait quand même parce que samedi en sortant deux favoris qui ont été à l'arrivée, cela m'a permis de vous mettre le 50 contre 1 d'Orfrien. Et puis dimanche, il fallait être gonflé pour ne pas mettre au cœur des riz. Je ne l'ai pas mis parce que je voulais mettre de la cote, mais j'ai pas réussi à mettre le 100 contre 1 et le 90 contre 1 à l'arrivée. En tout cas, on a vu une très très belle course. J'ai été déçu par Empire DSM, j'ai été déçu par Onek. Woodward Wazas n'a pas mouillé sa casaque pour se préparer pour le Prix de France. En tout cas, on a vu une belle course et c'est là le principal. On a vécu des émotions avant, pendant et après. Maintenant, c'est difficile de s'enthousiasmer sur ce quintet à Cannes-sur-Mer. Là aussi, je prends des risques. J'ai été obligé d'enlever la favorite de la presse, le 2 Almanzora, mais maintenant vous savez pourquoi. Parce que je fais rentrer dans ma sélection des grosses cotes, et notamment, je commence par les petits poids. Le 16 Isla del Sol, Perret, que l'on connaît bien, qu'on aime bien dans le midi, en met 2, et à mon sens, Isla del Sol qui est monté par Monsieur Quintet en bas de tableau, plus petit poids de la course, restant sur une victoire avec le même jockey ô combien habile, au roi des quintets, je me dis oulala, Stéphane Pasquier a un sniper pour ajouter un bâton à sa collection de victoires dans les quintets, donc je tente le coup, je mets Pasquier en tête de ma sélection et tout de suite je mets un cheval qui est très très peu cité, c'est le 15 Lamazelle, qui, à mon sens, est la meilleure chance des trois côtiers au départ. S'il en met 3, c'est que quand même, il veut en mettre au minimum 1 à l'arrivée. Et quand même, quand vous regardez les jockeys, c'est quand même Tony Picon qui est sur le numéro 15. Il a tiré le 2 à la corde. Et surtout, c'est très très rare. C'est un cheval américain qui a couru aux États-Unis. Je me dis, waouh, le cheval a une expérience internationale qu'aucun autre n'a. Donc, et on voit que depuis qu'il est arrivé en France, le cheval se montre régulier et il a prouvé sa forme récemment. Il débaroule dans un quintet lâché au poids. Pour moi, c'est ma trouvaille, ce numéro 15. Je pense qu'il va faire quelque chose de pas mal et à cote. Et puis, j'aime bien les Didier Prodhomme. Il adore briller à Cannes-sur-Mer. Donc, j'aime bien le voir briller. On l'a vu briller récemment à Cagnes par une victoire récente de l'un de ses chevaux. Et bien là, il nous présente deux chevaux et pour moi, je pense que la meilleure chance, c'est le 13 One Point. Un point, c'est tout. Il a tiré le 1 à la corde. L'entraîneur est confiant. Il a préparé le meeting avec soin. Et il mérite de tirer maintenant les marrons du feu. Et puis, le 6 New Ruler, je suis obligé de le mettre parce que je suis un fan de celui que je surnomme le Prince Régnier parce que c'est l'un des grands bonhommes du Midi. Et il brille même en dehors de ses bases et bien loin de ses bases. Et puis surtout, je suis un grand fan d'un jockey peu médiatique, c'est Antonio Orani, mais le roi de Cannes-sur-Mer, il est le roi de Marseille. Et ce numéro 6, avec un jockey qui est le préféré de tous ceux qui sont sur la canebière, peuvent le jouer régulièrement et le toucher régulièrement. Donc ce 6, je le sens bien. Et puis il y a un Parisien, il y a un Parigo qui est au départ, Magellan, que j'ai toujours mis en raison de son nom qui me plaît bien. C'est un grand explorateur, ce numéro 4, monté par Maxime Guyon et ce numéro 3. Il a montré la pointure des gros quintets à l'âge de 3 ans. Ce quintet est moindre, donc la logique voudrait qu'il soit au minimum placé et pourquoi pas gagnant. Et puis je suis un fan des fils de Franken. Il y en a un qui m'a donné raison l'année dernière puisque l'Acajou, que je voyais bien, a gagné son quintet. Il porte le 1. Le seul reproche que je lui fais, c'est qu'il a 61 kg sur le dos. Charge à Cricri Soumillon de se faire un peu oublier avec ses 61 kg.
et de l'amener à l'arrivée. En tout cas, c'est le meilleur du lot, hein. C'est celui qui est né dans la pourpre, comme on dit. Il a des origines de rêve. Et puis, j'ai été, alors je sais pas si vous avez vu la course, mais moi j'ai été enthousiasmé par le style autoritaire du succès du 9 Hidalgo très récemment, alors qu'il n'était pas tout à fait prêt. Depuis, il a progressé. Bon, le seul petit X, c'est qu'il a tiré le 16 tout à l'extérieur, mais on est quand même sur 2150 mètres. On a le temps de rebrasser les cartes et de se retrouver sur le poteau d'arrivée. Et puis, Fabrice Vermeulen nous présente le 10 Vulcan, que je sens bien. N'oublions pas que Fabrice Vermeulen est revenu au top du top, que c'est l'un des grands entraîneurs du Midi. Il boxe proche de ses bases, et ce 10, comme tous les chevaux de cet entraîneur, et comme d'autres, a été préparé avec soin pour le meeting. Le cheval est prêt, le cheval est au top, et il ne va pas taper loin. Là aussi, un petit bémol, il a tiré le 14 à l'extérieur, mais je sens qu'il va disputer l'arrivée. J'y crois en tout cas. Voilà, merci de me suivre fidèlement.